On va passer maintenant à Madame Saint-Pierre, euh, qui va nous présenter le CETREC, un organisme qui aide à franchir des frontières. Oui, Madame alors, Saint-Pierre? oui, je suis là. Alors, bonjour tout le monde. Il y avait une affiche, mais c'est une affiche que j'ai recyclée. Alors, voilà. Dans le fond, je trouvais le titre intéressant quand il y a eu la proposition de participer au colloque. Et pour tout dire, ben, c'est un titre évocateur. Alors, passer les frontières, comment le CETREC fait ben, à différents moments, pas seulement par la diffusion, bien souvent dans l'ombre. Alors, c'est moi qui ai le plaisir de vous amener au dîner. Alors, j'espère que votre ventre ne crie pas trop et que vous avez encore un peu de concentration. Alors, le CETREC, c'est ça, est toujours à l'affût d'opportunités de collaboration. Alors, dernièrement, par exemple, quand le ministère de l'Économie et de l'Innovation nous a invités à participer à un remue-ménage avec des gens du secteur technologique et des entreprises comme Google, ben, l'occasion était belle. On se disait, ben, c'est sûr que nous, on a toujours une préoccupation pour la marchandisation de l'éducation, parfois une inquiétude, mais c'était une occasion de dialoguer avec ces acteurs-là, puis entre autres de les sensibiliser actuellement au contexte et à la fracture sociale qui est grandissante. On avait auparavant 3 vitesses dont on parlait avec la conférence de consensus, puis actuellement, mais je pense qu'on est passé à plusieurs vitesses très rapidement. Alors, le CETREC a accès à un vaste réseau, ce qui lui permet d'avoir une diversité d'expériences et d'expertise, tant du côté de la recherche que du terrain aussi. Alors, et ça amène à collaborer avec des gens qui acceptent, qui ont le profil, puis qui acceptent que des acteurs d'horizons différents, des regards externes s'introduisent dans la bulle. Alors, des gens qui n'ont pas peur de relever le défi aussi, puis de dépasser la littérature, puis les expériences qui sont déjà existantes. Alors, quand arrive le moment de la conception d'idéation, bien, c'est sûr qu'on travaille tous ensemble à faire atterrir les idées et c'est pas toujours facile à concrétiser parce que souvent, ben, les acteurs du terrain veulent avoir un drone qui est déjà en action, hein, déjà prêt à utiliser, puis les chercheurs veulent aussi construire le meilleur drone qui soit. Alors, il faut tous unir les efforts pour trouver une solution qui rallie, puis dans le cas du projet de la CSRDN, le profil de sortie, bien, c'est intéressant parce que chacun peut y trouver son compte. C'est un partenariat gagnant-gagnant, mais en même temps, il y a comme quelque chose qui rallie l'ensemble parce que c'est une façon de contribuer à la société. Parce qu'on a de plus en plus besoin, puis on le voit dans le contexte actuel, de personnes qui sont engagées, de personnes capables de s'adapter rapidement, de prendre des décisions éclairées, de porter un regard critique, mais aussi de communiquer rapidement, de façon, par différents moyens, efficacement. Alors, quand il arrive l'accompagnement, on pourrait dire on s'accompagne ensemble, mais entre autres, dans le comité de pilotage, dans ces questions dans le projet, là, je fais référence au projet du profil de sortie parce que ça a été mentionné, puis a été présenté, donc c'est plus facile peut-être de comprendre. Alors, c'est sûr qu'on vise au bon déroulement du projet, puis on a une préoccupation pour le vocabulaire qui est utilisé parce qu'on a des choses à clarifier en cours de route pour être sûr de bien se comprendre, puis justement de pas pour franchir ensemble la barrière de la connaissance aussi, là, de vraiment. Donc, il faut s'adapter, doser le rythme, il faut le faire de façon continue, avoir une préoccupation aussi, une perspective pour le CETREC de lien entre ces différents chantiers-là aussi, avoir une vue d'ensemble. Et puis, ben, dans le cadre du projet de profil, l'entente était signée en décembre alors qu'on l'attendait en septembre. Alors, dès lors, au début du projet, il fallait s'adapter et renouveler l'échéancier qui était proposé. Et on n'était pas aussitôt démarré qu'il fallait à nouveau composer parce qu'il y avait la pause COVID. Alors, comment on fait? Puis là, ben, c'est tout le comité qui s'est mis en mode solution avec le comité de pilotage pour trouver des avenues qui, chose intéressante, parfois nous amènent à aller plus loin que ce qui aurait été prévu au départ. Puis, c'est une source de dépassement intéressante, entre autres, par exemple, profiter du contexte pour voir comment les composantes du profil s'actualisent à la maison en situation de confinement. Pour ce qui est de la diffusion, alors c'est une étape parmi d'autres de notre travail. Ce n'est pas la seule, mais on a une frontière encore à franchir de ce côté-là parce que souvent, c'est peut-être celle à laquelle on nous identifie. Il y a 10 ans, on m'avait invité à présenter le CETREC, puis j'avais été obligée de dire, ben, je vais commencer par dire ce que n'est pas le CETREC. Alors, ce n'est pas un organisme subventionnaire, ce n'est pas une maison d'édition. C'est bon, c'est pas ça, mais finalement, c'est un peu tout ce que je vous présente aussi. Alors, si on regarde dans la diffusion, oui, c'est une étape
quand même importante. C'est important de donner accès, puis on essaie de varier nos moyens. Puis je parle entre autres du réseau d'information pour la réussite éducative, qui est un des moyens qu'on utilise. Alors lui, par exemple, il a franchi les frontières, puis là, c'est au sens propre du terme, parce qu'il y a des utilisateurs, des gens qui le fréquentent, qui sont à l'extérieur du Québec, au Canada, en France, en Belgique, au Maroc, aux États-Unis. Alors, dans ce cas-là, on parle de frontières, mais d'une autre façon. Et si on arrive à dire le transfert, parce que nous, on est toujours dans le processus d'innovation et de transfert, puis la fiche qui est là, c'est pas tant de vous l'avance, c'est plus avoir un regard de ce qu'est notre travail, puis si elle vous paraît assez chargée, ben oui, mais c'est pas simple ce qu'on fait, puis c'est assez complexe. Alors, quand on dit le transfert, c'est au-delà de la diffusion, et puis c'est vraiment dans le sens d'influencer la pratique, de transformer la façon de faire. Et entre autres, dans le projet du profil, ben, on pense que c'est une avenue intéressante pour construire ensemble de ce côté-là. Pour ce qui est du transfert étendu, ben, ça nous invite à aller au-delà des contextes puis des acteurs initiaux. Alors, actuellement, ben, même si on va au-delà de la classe, on parlait de la maison, avec l'implication des parents aussi, d'avoir leur regard. Puis les jeunes qui vont être interpellés aussi prochainement. Donc, il y en a été fait mention là, de l'importance de ça. Puis actuellement, on exploite chacun à notre façon, les membres du comité, dans les façons de faire connaître aussi le projet dans le réseau. Alors, il y a eu l'article de l'ADGEC dont il était question, M. Tardy en a fait mention, puis il y en aura un prochainement aussi dans l'infolette du CETREC. C'est une façon de sensibiliser les gens qui commencent à s'y intéresser. Le colloque d'aujourd'hui, c'est une belle occasion également. Alors, comme je vous disais au début, ça se fait de façon très subtile et dans l'ombre, mais ça dépasse la diffusion et ça se fait à différents moments. Le travail qu'on a à faire au CETREC, mais c'est un travail quand même stimulant et intéressant avec des acteurs ayant un profil de collaboration puis qui s'engagent dans l'action. Ça termine pour moi.